qui vont prendre des choses, mes yeux là, c'est une façon de dire, quand tu es pécheur là, ta main, ce que tu fais, tes yeux, tes actes que tu poses là, c'est Satan qui te guide. C'est Satan qui te guide. Quand tu vas écrire mal là, c'est quel esprit qui t'a inspiré? C'est l'esprit impur, c'est l'esprit du diable. Ça peut être un démon. Ok, c'est comme ça. Donc c'est pas une personne qui est là-bas, là seulement que vous traitez de sorcier ou sorcière, qui est là où Satan est. Non. C'est pas comme ça on trouve Satan. Dans les mauvaises paroles, dans les actes qu'on pose, des choses comme ça. Donc Dieu ne répond pas aux pécheurs. Il ne répond pas parce que tu es encore ennemi de Dieu. Ok, donc je vais dans Romains. Ok. Je parle du péché, ok, donc c'est ça, je vais rester dans ce cadre-là. Péché, 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 péché. Pas du péché. Après, oh, je vais aller loin. Dieu ne répond pas aux pécheurs. Donc tu vas beau prier, prier là, non. La seule prière la seule prière que Dieu va répondre là, c'est quand tu dis, Seigneur Jésus-Christ, je te reconnais que tu es le Fils de Dieu. Je te reconnais que tu es mort pour mes péchés. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Je me repens de mes péchés. Lave-moi complètement, que je puisse devenir blanc comme la neige. Aide-moi à quitter le péché. Au nom de Jésus. Amen. C'est à cette prière-là que Dieu répond. Sinon, quand tu es pécheur, je veux voyager, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux un enfant, je veux devenir riche. Il ne va pas répondre. Non. Il ne va pas répondre. Où je suis là? Ok. Voici encore la parole ici. Ok? On parle du péché. Les hommes sont coupables. Du haut du ciel, merci Seigneur pour ta parole qui est la vérité. Aide-nous à comprendre ta parole. Je prie pour tous ceux qui sont ici. Ouvre les yeux spirituels, les oreilles spirituelles, pour qu'ils puissent entendre et quitter le péché. C'est ma prière. Au nom de Jésus. Amen. Du haut du ciel. Ok, les hommes sont coupables. Du haut du ciel, Dieu manifeste sa colère contre tout péché et tout mal commis par les humains, par leurs mauvaises actions, étouffe la vérité. Et pourtant, ce que l'on peut connaître de Dieu est clair pour nous. Dieu lui-même le leur a montré clairement. En effet, depuis que Dieu a créé le monde, ses qualités invisibles, c'est-à-dire sa puissance éternelle et sa nature divine, se voient fort bien quand on considère ses œuvres. Les hommes sont donc inexcusables. Ils connaissent Dieu, mais ils ne l'honorent pas et ne le remercient pas comme il convient de le faire à son égard. Au contraire, leurs pensées sont devenues stupides et leur esprit insensé a été plongé dans l'obscurité. Ils se prétendent sages, mais ils sont fous.
Au lieu d'adorer la gloire de Dieu immortel, ils ont adoré des statues représentant l'homme mortel, les oiseaux, ok, les reptiles. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés à leurs actions impures, selon les désirs de leur cœur, de sorte qu'ils se conduisent d'une façon honteuse. Oui. De sorte qu'ils se conduisent d'une façon honteuse les uns avec les autres. Ils échangent la vérité concernant Dieu contre le mensonge. Ils adorent et servent ce que Dieu a créé au lieu du Créateur lui-même, qui doit être loué pour toujours. Amen. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés à des passions honteuses. Leurs femmes elles-mêmes changent les relations naturelles ou des relations contre nature. De même, les hommes abandonnent les relations naturelles avec les femmes et brûlent de désir les uns pour les autres. Ok. Les hommes commettent les actions honteuses les uns avec les autres et reçoivent ainsi en eux-mêmes la punition que méritent. Ainsi, c'est grave, hein? C'est grave, n'accusez pas quelqu'un. Regardez le péché, n'accusez pas quelqu'un. Je vais reprendre cette partie-là. Les hommes commettent des actions honteuses les uns avec les autres. Ok? Vous connaissez ce que ça... Ok? Souvent, il y a des comédies là. Il y a des gens qui approuvent des choses. Souvent, on voit... quand j'écoute des comédies là, il y a les gens qui disent... Oui, c'est ça. Ils disent dans la comédie que... comme il avare, il n'a plus de femme de nuit. Comment tu peux dire ça? C'est la comédie, c'est vrai, mais comment tu peux apprécier la femme de nuit, un esprit impur? Comment tu peux être content? Vous voyez comment ça est? Femme de nuit, toi tu te glorifies avec ça dans la comédie et les gens rient. Ça c'est une autre histoire. C'est sûrement venu. Ok? Où je suis? Les hommes commettent des actions honteuses les uns avec les autres et reçoivent ainsi en eux-mêmes la punition que mérite leur égarement. La punition que mérite leur égarement. Quand tu sors de gauche à droite, c'est un péché. Et la punition, souvent, c'est les sida. C'est des maladies bizarres, là. La punition que mérite leur égarement. Parce qu'ils n'ont pas reconnu Dieu. Les gens pensent que quand quelqu'un quitte là-bas, là, c'est dans la Bible, hein, lisez votre Bible. Quand quelqu'un quitte, il n'est pas de ton pays, mais il vient être président. C'est pas pour rien. Hein? C'est pas pour rien. C'est Dieu qui permet ça. Ce n'est pas pour rien. Comme tu n'as pas reconnu Dieu, là, c'est ce qui t'arrive. C'est dans... Est-ce que c'est Malachie? C'est quelque part là-bas. J'ai partagé la vidéo là, j'en parle. Lorsque tu ne reconnais pas Dieu là, il y a des choses qui arrivent. Quelqu'un d'autre vient en bénéficier. Quelqu'un d'autre vient en profiter de tes biens. Tu peux travailler. Et tes biens là, c'est pour quelqu'un d'autre. Tu meurs et c'est quelqu'un d'autre qui bouffe. C'est dit dans la Bible. Pourquoi? C'est parce qu'on n'a pas reconnu Dieu.
C'est ce que la parole dit. Donc, il ne faut pas accuser quelqu'un. Quand ça doit se passer là, quand la punition, à cause que tu n'as pas reconnu Dieu qui a créé le ciel et la terre, celui qui te donne le souffle de vie, tu ne le reconnais pas, tu ne l'apprécies pas, tu ne l'adores pas. C'est pour cela que tu as des problèmes. C'est pas la faute, c'est pas à cause d'un président, c'est pas à cause de ça, non. C'est parce que le péché existe encore dans ta vie. Il y a des choses que tu n'as pas laissées. C'est pour cela qu'on fait la repentance. Ok? Donc, je vais reprendre encore cette partie-là. Quand je lisais là, vraiment. Ok? Les hommes commettent des actions honteuses les uns avec les autres et reçoivent ainsi en eux-mêmes la punition que mérite leur égarement. Comme ils ont refusé de reconnaître Dieu, Dieu les a abandonnés à leur intelligence déréglée. Et ainsi, ils font ce qu'ils ne devaient pas. Oui, ce qu'ils ne devaient pas. Ils sont remplis de toutes sortes d'injustices, de mal, d'envie, de méchanceté. Ils sont pleins de jalousie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malice. Ils lancent de fausses accusations, ils disent du mal les uns des autres. Ils sont ennemis de Dieu, insolents, orgueilleux, vantaires, toujours prêts à imaginer de nouveaux méfaits. Ils sont rebelles à leurs parents. Ils sont inconstants. Ils ne tiennent pas leurs promesses. Ceux qui mentent aux femmes de gauche à droite, là, ceux qui mentent aux hommes de gauche à droite, c'est de vous on parle ici. Moi, j'étais dedans avant. Je ne dis pas que je suis parfaite. Hein. Nous tous, on était pécheurs. Dieu nous arrive. Est-ce que moi, je veux montrer aux gens, est-ce que ces choses-là, tu as arrêté? Tu es toujours dedans? Ça veut dire que tu n'es pas encore sauvé. Parce que lorsque tu es sauvé, là, tout ce que je suis en train de citer, là, tu ne fais plus partie de ça. Ok? Tu ne fais plus ces choses-là. C'est là on peut reconnaître que tu as changé. C'est là on peut reconnaître que Dieu t'a retiré du péché. Lorsque ces choses-là se présentent devant toi, tu dis non à ça. Ok? Où je suis? Ils sont inconscients. Ils ne tiennent pas leurs promesses. Ils sont durs et sans pitié pour les autres. Ils connaissent bien le jugement de Dieu. Ceux qui se conduisent de cette manière méritent la mort. Pourtant, ils continuent à commettre de telles actions. Et de plus, ils approuvent ceux qui les commettent aussi. Ça est plein sur les réseaux là. Plein. Plein sur les réseaux, ok? C'est Romains 1, ok? Lisez Romains 1, ceux qui veulent lire là. Verset 18 jusqu'à 30. Si vous voulez là, continuez de lire Romains 2 là. Lisez tout, le jugement de Dieu. Lisez ça aussi. Donc, c'est comme ça. Est-ce que ta vie a changé? Est-ce que ta vie a changé? Toi, tu te dis, tu vas à l'église. Est-ce qu'on peut savoir que les choses anciennes ont passé, les choses sont devenues nouvelles? Est-ce que tu continues de tromper ta femme? Tu continues de tromper ton mari? Avec une autre femme ou avec un autre homme? C'est comme ça on peut savoir. Est-ce que les choses anciennes ont passé, les choses sont devenues nouvelles? Est-ce que tu résistes à la tentation? Est-ce que tu résistes à la tentation? Ok? On va aller dans Jacques. Je vais continuer dans Jacques là. Ok?
Donc, la parole dit, ne savez-vous pas qu'être ami du monde, c'est être ennemi de Dieu? Celui qui veut être ami du monde se rend donc ennemi de Dieu. Ami du monde, c'est aimer Satan, c'est aimer le diable. Nous tous, on était dans le monde, on aimait Satan, on aimait tout, ses œuvres, on adorait d'autres dieux, bois, rivières, l'eau, les statues. Ça, c'est aimer le monde. Ok? Aimer le monde, c'est ça. Aimer les choses du monde. Ne pensez-vous pas que ça soit pour rien que l'esprit, que l'écriture, excusez-moi, que l'écriture déclare, Dieu réclame avec Adam l'esprit qu'il a mis en vous. Cependant, la grâce que Dieu nous accorde est supérieure, car il est dit aussi, Dieu, ok? Car il est dit aussi, Dieu s'oppose aux orgueilleux. Dieu s'oppose aux orgueilleux. L'orgueil, c'est quoi? Quand tu dis jamais je vais laisser tomber, jamais je vais pardonner, alors que tu n'es même pas saint, alors que tu n'es pas parfait, je vais jamais. Il faut qu'elle vienne me demander pardon. Il faut qu'il vienne me demander pardon. Ça, c'est l'orgueil, ça. Tu ne reconnais pas tes torts. Tu ne vois pas ce qui est dans ton œil. Tu ne sais pas que tu es pécheur aussi. Tu ne sais pas que tu es ennemi de Dieu. Ok? Donc, Dieu, les gens comme ça, là, Dieu s'oppose aux orgueilleux. Ça veut dire qu'il ne les répond même pas. Tu vas prier, rien. Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il traite les amples avec bonté. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Pourquoi c'est moi seulement qui lui... Voici l'orgueil qui parle. Pourquoi c'est moi seulement qui dois demander pardon? Pourquoi lui aussi ne vient pas demander pardon? Ça, c'est l'esprit d'orgueil qui est là. Il faut te débarrasser de ça. Pourquoi c'est toujours moi qui demande pardon même? Pourquoi lui aussi ne va pas venir demander pardon? Lui aussi n'a qu'à venir demander pardon? Non. Toi, tu fais ce que tu as à faire et Dieu fera le reste. Il ne faut pas attendre que quelqu'un vienne te demander pardon. Et s'ils veulent demander, voici, ça c'est pour la politique. Il faut qu'ils demandent pardon. Dieu te dit de laisser tomber. Il a dit à moi la vengeance. L'esprit orgueilleux là, c'est comme ça. Il n'a qu'à demander pardon, il n'a qu'à venir s'excuser, sinon on ne va pas accepter. Et ce que Dieu a dit, laisse tomber là. Tu n'entends pas? Ce que Dieu a dit à moi la vengeance. Il faut pardonner, laisse tomber là. Tu n'as pas entendu? Quand tu rejettes ça là, tu es en train de combattre Dieu. Tu es en train de combattre sa parole. Tu résistes. Et tu pries aussi, lui aussi, là. Il n'entend pas. Alors que tu as besoin de lui. Tu as besoin de Dieu. Tu es en train de combattre. On t'amène le pardon. Tu dis non. Eux-mêmes, ils n'ont qu'à demander pardon d'abord. Non. On écoute ce que Dieu a dit. Quand c'est dur, là, on dit Seigneur, aide-moi à pardonner. C'est pas facile. Tu pleures seul. Dans ta chambre là-bas, tu fermes la porte, tu pleures. Quand tu pleures, quand tu commences à pleurer, lorsque tu as compris, tu vas pleurer. C'est l'esprit orgueilleux là qui est en train de partir comme ça. C'est l'esprit orgueilleux là qui est en train de te laisser comme ça. Tu vas pleurer parce que tu es en train de dire non à ta volonté. Ta volonté est que lui aussi n'a qu'à venir demander pardon. Et Dieu dit ça ne marche pas comme ça. C'est lui qui te pousse. L'esprit qui te pousse a dit, il n'a qu'à venir demander. Lui, il doit partir. Tu dois résister à ce que tu veux. Et accepter ce que Dieu lui veut. Dieu ne va pas... La personne ne va pas venir demander pardon, non.
L'orgueil là doit partir. C'est ça. L'orgueil là, l'esprit là, impur là, qui dit, ah pourquoi lui aussi, il doit venir là comme ça, je vais accepter. L'esprit là doit partir. L'esprit là va partir. C'est ça, c'est comme ça Dieu te lave. C'est comme ça Dieu te lave. Tu vas laisser ce que tu veux, ta volonté là. Ta volonté là, Dieu ne va pas faire toi ta volonté. Dieu ne fait pas la volonté des êtres humains. Il fait lui sa volonté. Lui sa volonté. Donc la parole dit, ok, la parole dit, Dieu s'oppose. Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il traite les amples avec bonté. Quand tu dis, tu pleures parce que l'esprit est là, donc tu as mal. Tu as tellement mal, tu vas pleurer pour dire, oh Seigneur, à cause de toi, je laisse tomber. À cause de toi, parce que tu as dit, je laisse tomber. Maintenant, Dieu va te faire grâce. Dieu va te faire grâce un jour. Toi, tu as laissé, non? Un jour, la personne va s'excuser. Un jour, c'est pas ta volonté, hein, mais Dieu va travailler sur la personne là-bas. Il va pousser la personne à venir te demander pardon. Après, c'est pas parce que ce qu'il a fait est bien. Non, mais il faut écouter Dieu d'abord. Il faut écouter Dieu parce que ce que tu ne sais pas là, il y a quelque chose qui est là, en toi aussi, qui doit partir. Il y a quelque chose qui est là qui n'est pas de Dieu. La chose qui te dit, lui aussi, qui a mis ça dans ta tête? Qui a mis ça dans ta pensée? Lui aussi doit s'excuser. Lui aussi doit venir, sinon je ne laisse pas. Il y a des gens qui disent, elle doit venir demander pardon, sinon on ne laisse pas. Hein? On ne laisse pas. Hein? C'est que l'esprit qui est là, c'est pas Dieu. Hein? C'est pas Dieu. Dieu dit de laisser. Dieu dit de pardonner. Ok? Donc je vais finir la lecture. Donc, est-ce que, pour savoir si on est sauvé là, est-ce que tu te rends compte que tu dois laisser tomber? Est-ce que tu te rends compte que je dois pardonner parce que tu aimes Dieu? Tu le fais parce que tu aimes Dieu. Tu le fais parce que tu ne veux pas perdre la présence de Dieu. Tu le fais parce que tu veux que Dieu soit avec toi. Tu le fais parce que Dieu a dit. Donc, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il traite les amples. Ok? Il traite les amples avec bonté. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Je vous ai montré comment on résiste au diable. On résiste à notre propre volonté. C'est comme ça on résiste au diable. On résiste à ce qu'on veut faire. Notre moi là, notre moi doit mourir. Ce qu'on veut, on résiste à notre volonté et on accepte pour Dieu. Ok? C'est comme ça on résiste. C'est comme ça il faut résister au diable. Et il fuira loin de vous. Vous avez vu, ça veut dire quelque chose est là. Lorsque tu ne fais pas ce que tu veux là, il s'en va. Lorsque tu fais ce que Dieu veut, Dieu sera là. Et lui prend la fuite. Vous savez? Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui domine. Il y a quelque chose qui est là. Il y a une puissance satanique. Ceux qui disent, eux aussi n'ont qu'à demander, non, faites la volonté de Dieu d'abord. Et Dieu va s'occuper du reste. C'est pas votre volonté, non. Faites ce que Dieu vous dit de faire. Pardonnez. Acceptez de pardonner. Ne donnez pas de conditions. Lorsqu'on pardonne, on dit, on ne donne pas de conditions. On pardonne de tout cœur, de toute notre âme. Pardonne de tout ton cœur, de toute ton âme. Le pardon doit être au niveau du cœur, de l'âme. L'âme, quand tu dis pourquoi, c'est l'âme qui est là. Pourquoi lui aussi ne vient pas demander pardon? Ton âme n'a pas laissé tomber. Ta bouche peut laisser ton âme. C'est au niveau de l'âme. Au niveau de l'esprit. L'esprit doit être guéri. L'esprit doit laisser tomber. Ton âme n'a pas laissé tomber.
Ok? Au niveau de l'âme, on demande, quand ça arrive, parce que souvent, lorsque la personne fait du mal, ça affecte l'âme. Ça affecte l'âme. Donc, le niveau de l'âme, là, c'est Dieu. Il faut accepter ce que Dieu t'a dit. Et lui guérit ton âme. Il restaure ton âme. Il va restaurer ton âme. C'est comme ça. C'est aller. L'histoire t'a affecté. C'est aller jusqu'au niveau de l'âme. Et lorsque ça arrive au niveau de l'âme, tu as affaire à Dieu. C'est Dieu qui doit guérir l'âme. C'est Dieu qui doit t'aider. Donc c'est pour cela que tu acceptes le pardon. Tu acceptes le pardon et la guérison va s'installer. Et tu vas laisser, Dieu va enlever la douleur qui est dans l'âme. Ok? La douleur, c'est que tu ressens là. Lorsque tu acceptes de pardonner, tu ne vas rien sentir dans l'âme. L'âme va guérir. Il n'aura plus rien. Il n'aura plus de blessures. Ok? Que Dieu vous bénisse. Je vais mettre ma musique qui me plaît là. Ok? On va terminer avec ça. S'il coupe là, ça fait rien. Je sais que j'ai joué ma musique. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous aide à pardonner. Que Dieu vous montre le péché et quitter dedans. S'il veut nos cas couper, c'est plus mon problème. What? You want to say hi? Alléluia. Quelqu'un me dit bonjour. Ya. Nobody want to see your teeth? Say smile. Say cheese. Joe, et puis pour elle comment elle pense que c'est un miroir. Okay, let's listen to my music. Bye, say bye. Jesus love you. Yeah, Jesus love you. Your heart. You have to sing. Stand up here and sing. Okay, I'm doing something. Move. No. I want Thank you. Soon. I want to play music. Thank you. It's okay. It's already loud. Thank you. For all you've done for me. Go play, on va
témoignage, quoi. Quand il te bénit, c'est ça. Ok, je vais arrêter. Que Dieu vous bénisse. Jésus est Seigneur. Bonne fête. On continue toujours. En tout cas, la fête a passé, mais c'est ça. On est dans la nouvelle année. Et repentez-vous. Le péché, ça ne donne rien. Ça nous perd le temps. Et personne ne veut mourir dans le péché. Donc, repentez-vous. On ne gagne rien. Il y a quelqu'un qui dit, lorsqu'il va mourir, avant sa mort, tu ne sais pas quand tu vas mourir. Donc, il ne faut pas dire, je vais attendre le jour. Non. Lorsque tu quittes maintenant, Dieu te bénit. Tu ne gagnes rien. Vous voyez, il y a des gens qui pensent gagner on ne gagne rien dans le monde. Là, c'est Satan qui contrôle. Tes finances, tout ce que tu as, c'est lui qui contrôle. Mais c'est ce que les gens, ils ne savent pas. Ils pensent gagner. On ne gagne rien. On perd. Vous ne savez pas combien j'ai perdu. Donc, repentez-vous, quittez le péché. Et pour savoir si vous avez quitté, votre vie va changer. Si vous faites toujours les mêmes choses, ça veut dire que votre vie n'a pas changé. Repentez-vous, demandez aux gens de prier. Cherchez cherchez à vous repentir. Cherchez à quitter le péché. Et c'est cette prière-là, il faut demander aux hommes de Dieu. Tu peux dire, Chantal, prie pour moi pour que je puisse quitter le péché. Ça, c'est une prière que Dieu aime. Prie pour moi pour quitter le péché. Parce que Dieu va sauver ton âme. Ton âme ne va pas périr en enfer. C'est une prière que Dieu aime. Donc, pour tous ceux qui veulent quitter le péché, vous pouvez m'écrire, prie pour moi. Je vais prier pour vous, pour quitter le péché. Je peux prier pour vous, pour quitter le péché. Ok? Quitter le péché. Et Dieu ne répond pas à la prière des péchés. Les gens pensent que, comme ils se disent dans leur bouche chrétienne là-dedans, ils ont le droit de recevoir, non, des choses de Dieu, non. Lorsqu'on dit béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, ce n'est pas pour un pécheur. C'est pour quelqu'un qui a tout laissé, qui a donné sa vie à